Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 10 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. À l'épisode précédent, on a ajouté une nouvelle tourelle, une tourelle lance-missile, et aujourd'hui on va s'occuper de terminer cet ajout, vu que la dernière fois on a vraiment fait les fondamentaux, c'est-à-dire l'ajout du modèle 3D, l'ajout de la fonctionnalité et du behavior de tourelle, donc le fonctionnement de la tourelle. Et aujourd'hui on va ajouter les spécificités de cette tourelle, donc on va lui ajouter son propre projectile avec ses propres particules et son propre système pour attaquer les ennemis, vu que on veut que nos missiles touchent une zone d'impact, donc que tous les ennemis dans une zone soient touchés, et pas juste un seul ennemi comme avec la tourelle standard. Donc voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je suis malade, donc désolé d'avance pour ma voix et pour la qualité de cette vidéo qui risque d'être un petit peu impactée. Donc au dernier épisode, on a ajouté cette fameuse tourelle, on s'est occupé d'ailleurs des textures de cette tourelle. J'ai laissé un missile dans la scène que j'ai désactivé si je le réactive, donc le voilà, et il lui manque normalement une texture. Donc ça devrait être à peu près pareil chez vous, si vous avez supprimé le missile de la scène, c'est pas grave, vous pouvez réimporter la tourelle, sortir le missile et supprimer la tourelle, on a juste besoin du missile pour l'instant. Et ce missile, on va lui ajouter sa propre texture, et ensuite on va s'occuper des particules d'explosion, etc. J'en profite aussi pour faire une chose avant que j'oublie, quelqu'un me l'a mentionné dans les commentaires du dernier épisode. On va juste aller rapidement dans Prefab, on va glisser le missile launcher, donc la tourelle qu'on a ajoutée à l'épisode précédent. Et vous vous souvenez, à la fin de l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la tête de la tourelle, donc les missiles sortaient de l'arrière de la tourelle au lieu de sortir de l'avant. J'ai réglé ce bug en faisant une rotation à 180 degrés, donc sur un axe. En revanche, ce que j'ai oublié de faire, c'est à l'intérieur de Part to Rotate, le Fire Point, vous voyez que je l'ai laissé de l'autre côté. Du coup, les missiles, ils sortent effectivement par ici, mais ils apparaissent là. Donc en fait, ils apparaissent à l'arrière de la tourelle, et ensuite ils partent à travers la tourelle, et ils vont en direction de la cible. Donc on va se mettre en vue de côté, en vue ISO, et au lieu d'avoir le Fire Point ici de ce côté, on va le mettre de l'autre côté. Donc juste au bout du canon, j'avais simplement oublié de déplacer cet élément au moment où j'ai fait la rotation de la tête de la tourelle. C'est quelque chose que j'avais pas vu d'ailleurs au moment du runtime, mais quelqu'un me l'avait mentionné dans les commentaires. Ok, ensuite on va sur Missile Launcher, on fait Apply et on peut supprimer cette tourelle de la scène. Ok, on va revenir à notre missile et à l'épisode d'aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on lui ajoute un Materials. Donc on va aller dans le dossier Materials, on va créer un nouveau matériel, qu'on peut simplement appeler missile, et vous allez pouvoir simplement faire un glisser-déposer de ce matériel sur notre objet. C'est un objet qui est fait en un seul mesh, donc on a un seul matériel à glisser, une seule couleur ou une seule texture. Donc pour ma part ça va être une simple couleur, je vais sélectionner missile et je vais lui attribuer une couleur que je vais mettre, je pense, en noir ou en gris. Alors je vais enlever le smoothness, est-ce qu'on ajoute peut-être un petit peu de métallique, mettre ça peut-être un peu plus foncé. Je pense que je vais rester sur cette couleur noire. Et cela dit, je viens de me rappeler de quelque chose. Si on va dans Imports, Tower Defense, Model, Missile Launcher, on a Missile Launcher Texture, et en fait, si vous glissez cette texture sur votre missile, eh bien, vous aurez une texture qui est déjà en fait préfaite. J'avais oublié qu'on avait cette texture importée. Et du coup, vous aurez une partie du missile qui est en noir, enfin noir, gris clair, assez métallique, et vous aurez une petite bande rouge autour du bout du missile. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Si vous utilisez cette texture, une fois que vous l'avez glissée, normalement dans le Mesh Renderer, ici vous avez Missile Launcher Texture, vous pouvez cliquer dessus, la sélectionner ici, et vous pouvez jouer un petit peu avec le albedo ici pour donner une autre couleur, on va dire, à votre missile. Si vous voulez que ce soit un peu plus clair, plus foncé. Vous pouvez jouer avec le smoothness aussi, si vous voulez enlever l'effet métallique. Bref, à vous de voir. J'avais oublié qu'on avait cette texture, moi je vais l'utiliser parce que c'est quand même plus sympa d'avoir deux couleurs que juste une seule couleur. En revanche, on va avoir un léger souci, parce que vous voyez qu'ici, on a la flèche bleue qui est vers le haut, et en fait la flèche bleue, elle représente l'axe Z. Ce qui fait que si on envoie le missile maintenant vers un ennemi, eh bien, la rotation de l'objet sera mal faite, tout simplement. Donc pour pouvoir modifier le pivot point et mettre la bonne rotation, la technique vous la connaissez, on va simplement, on va commencer par renommer ce missile en GFX, ce qui signifie en gros graphisme. On va créer un empty, cet empty on va le sortir de GFX, il ne faut pas que ce soit à l'intérieur de GFX, c'est un objet indépendant. On va reset sa transform, on va glisser GFX dans le GameObject, donc le missile.
GFX ici, on va faire un reset. Si je sélectionne mon GameObject, que j'appuie sur F, vous allez voir qu'il y a un focus qui va être fait. Et en fait, si je sors voilà, ce GameObject, vous voyez qu'en fait il est tout petit. Si je recule, vraiment là on ne le voit plus du tout. C'est tout simplement parce que le scale de l'objet, tel qu'on l'avait avant, il était de 100 par 100 par 100. Donc sa taille avait été multipliée de 100 sur tous les axes. Donc on va simplement remettre ce scale, on va aller sur GFX et on va remettre à 100 par 100 par 100. Et si je recule et que je me focus dessus, vous voyez que là on a retrouvé la taille normale. On a presque terminé, donc je vous ai dit que cette flèche bleue elle représente l'axe Z, donc c'est l'avant du missile qui doit pointer dans la même direction que cette flèche. Et donc pour faire ça, ça va être très simple, on va se mettre en mode rotation et on va ajouter 90 sur le Y. Si on resélectionne le GameObject en mode déplacement, on peut voir que la flèche bleue est maintenant vers l'avant du missile, donc maintenant si on envoie ce missile d'un point A à un point B, il pointera dans la bonne direction, on aura la bonne rotation. Donc ce GameObject, je vais le renommer en missile prefab. On va ajouter le component bullet, donc qui nous permet d'ajouter une certaine vitesse à nos balles. Le impact effect, on va en créer un dans un instant pour vraiment avoir un effet visuel différent, des particules différentes pour l'impact de cette balle, enfin de ce missile plutôt. Mais en attendant, on va glisser bullet impact effect juste pour les tests. La vitesse, on va la mettre à 30. Enfin, moi je vais la mettre à 30, j'ai envie que ce missile soit plus lent que les balles qu'on a habituellement. Et on va créer une prefab, on va glisser missile prefab dans prefab. On va supprimer missile prefab de la scène. On va aller sur missile launcher, et ici on va remplacer bullet par missile prefab, pour qu'on puisse maintenant tirer les missiles au lieu des balles classiques des tourelles standards. On va aller tester ça et je vais en profiter pour vous montrer un autre problème qu'on risque de rencontrer et qu'on va devoir corriger assez rapidement. Alors est-ce que... On va faire ça par étapes, voilà. Donc là ce qui s'est passé, c'est que j'ai placé le lance-missile, le missile a été tiré, sauf que on a un petit souci, c'est que la rotation de cet objet, donc le missile prefab, ne fait pas face à l'ennemi. Donc normalement on devrait avoir le missile qui est à peu près comme ça. Donc qui fait vraiment face à l'ennemi et qui va vraiment s'écraser sur lui. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore ajouté, on s'en rendait pas compte avant parce que les balles qu'on utilisait sur la tourelle standard c'était simplement des sphères, donc on s'en fichait un petit peu de la rotation de l'objet qu'on envoyait vu que ça se voyait pas. Sauf que là on a vraiment un vrai modèle 3D qui n'est pas totalement symétrique et donc on se rend compte que si on envoie cet objet sur un ennemi, eh bien la rotation n'est pas la bonne. Donc il va falloir qu'on ajoute une fonctionnalité dans notre script bullet, donc on va l'ouvrir tout de suite, et on va faire en sorte, depuis ce script bullet, de modifier la rotation du projectile pour que le projectile fasse toujours face à sa cible. Et on peut donc arrêter le mode play, en tout cas le spawn du missile fonctionne, la vitesse fonctionne, c'est beaucoup plus lent qu'une boulette standard, hein, donc une balle standard. On va maintenant s'occuper de la rotation de l'objet. Pour faire ça, ça va être très simple, on utilise la fonction update parce qu'on veut en permanence que l'objet qui possède ce script regarde sa cible. Donc ça va être très simple. Juste après la ligne qui nous permet de déplacer l'objet, donc de déplacer la balle en direction de la cible, on va faire transform.lookat. Donc l'objet va simplement regarder un objet, et cet objet ça va être la target. Tout simplement, avec juste cette ligne, normalement le système de rotation devrait être bon. On va enlever ce commentaire, ça sert à rien. On va aller tester ça. On sauvegarde. Je vais mettre une tourelle ici, et... Alors, on est un petit peu loin. Voilà, je l'avais pas vu. Nous voilà maintenant avec notre missile qui fait bien face à l'ennemi et qui est d'ailleurs vraiment sur le point de s'écraser sur lui. Heureusement que j'ai appuyé sur play pour le sauver. Et ce qu'on veut nous, enfin du moins ce que moi j'ai cherché à faire, c'est d'avoir quand même des missiles un petit peu à tête chercheuse. C'est-à-dire qu'une fois qu'une cible est détectée, le missile il va suivre la cible vraiment jusqu'au bout. Il va pas la lâcher, il va pas s'écraser vers la position qu'on lui a assignée au départ. Donc l'ennemi s'est déplacé, mais le projectile le garde pour cible, et du coup il va vraiment le suivre jusqu'au bout, toujours en changeant sa rotation, parce que si on n'avait pas effectué la rotation maintenant, la balle elle devrait être à peu près comme ça. Ok, donc ça fonctionne, on a sauvé l'ennemi, et je sais pas trop ce que vous en pensez, j'aurais peut-être pas dû arrêter le mode play du coup, mais je trouve que le missile est quand même un petit peu petit par rapport aux ennemis. Donc je vais glisser mon missile prefab dans la scène,
Et sur le GFX, je vais peut-être passer à 150 par 150 par 150 et je vais faire apply. Donc augmenter un petit peu la taille du missile parce que je le trouvais vraiment petit. On va maintenant s'occuper de la fonctionnalité de dégâts de zone. Donc dans le script bullet, il va falloir qu'on adapte ça pour que ce script fonctionne pour les tourelles standards, pas pour les balles des tourelles standards, mais aussi pour les missiles. Et bien ça va être en fait relativement simple. On va ajouter une variable publique, float, qu'on va appeler explosion radius, donc le radius de l'explosion, que de base je vais mettre à 0. Donc pour une balle normale, le radius ce sera 0. Et ensuite, on n'a quasiment rien à modifier, à part dans hit target ici. Ce qui se passe actuellement, c'est que lorsque... où est-ce qu'on est? Ici. Lorsque la balle est assez proche de l'ennemi, on appelle hit target, et hit target va simplement faire apparaître un effet, il va lancer la destruction de l'effet. Oups. Il va détruire l'objet cible, et il va la balle va s'auto-détruire. Nous, on va simplement ajouter une petite condition, qui nous dit que si explosion radius est supérieur à 0, alors on peut effectuer quelque chose, donc notamment un effet d'explosion. Et si ce n'est pas le cas, donc s'il n'y a pas d'explosion radius qui est modifié, donc si on est à 0, que c'est pas une balle explosive, eh bien on pourra faire autre chose. En revanche, on va un petit peu séparer notre fonction hitTarget, parce qu'actuellement elle nous permet de faire apparaître l'effet, de toucher l'ennemi, de le détruire, de détruire la balle, et ça fait un peu beaucoup de choses pour une variable qui s'appelle, pour une fonction qui s'appelle toucher l'ennemi. Donc on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler damage, donc qui va nous permettre de faire des dégâts à un objet. Cet objet, on va le préciser dans les paramètres, donc ça va être une transform qu'on va appeler ennemi, tout simplement. Et à l'intérieur, pour le moment, on va juste dire destroy enemy.gameObject. Et cette fonction, elle correspond en fait à ça, destroy target.gameObject, donc ça détruit simplement la cible. Donc ça, on va l'enlever. Et ici, donc s'il y a une explosion, on va appeler la fonction explode, donc exploser tout simplement. Et si on n'a pas de radius d'explosion, donc si c'est une balle standard, on va simplement appeler directement damage, en précisant qu'on veut faire des dégâts à la target. Et peu importe le type de balle, on veut la détruire. Une fois que la balle standard a touché un ennemi ou que le missile a touché un ennemi, on le détruit. Et maintenant il ne reste plus qu'à ajouter la fonction explode, donc la fonction qui va nous permettre de gérer les explosions de nos missiles. Pour la fonction explode, on va utiliser physics.overlapSphere et à l'intérieur on va ajouter deux arguments, transform.position, et on va ajouter ensuite le radius qui correspond à explosion radius. Alors, qu'est-ce que c'est que ce physics.overlapSphere? Eh bien c'est une fonction un petit peu particulière, une fonctionnalité un petit peu particulière qui va nous permettre de faire apparaître une sphère à une position donnée, donc là ça va être la position de la balle au moment du contact, et cette sphère on va lui donner un certain radius, donc elle aura une certaine taille. Et cette sphère, elle va nous permettre de récupérer tous les colliders qui se trouvent à l'intérieur ou qui touchent cette sphère. Donc en fait cette sphère va représenter notre zone de dégâts, notre zone d'explosion. Donc tous les objets qui sont à l'intérieur ou les objets qui sont partiellement à l'intérieur, tous les objets qui ont un collider seront concernés. On va récupérer tous les ennemis qui sont touchés par cette sphère, donc qui soient à l'intérieur ou partiellement à l'intérieur, et on va pouvoir leur effectuer des dégâts. Donc voilà à quoi va nous servir cette ligne. Ce qu'on veut récupérer c'est donc les colliders, alors on va créer une array de type collider pour vraiment tous les récupérer, qu'on va appeler colliders. Et vous remarquerez que je n'appelle pas cette array ennemi, parce que en faisant une récupération de tous les colliders dans cette zone, eh bien on risque de récupérer plein d'autres choses. On risque de récupérer le sol, on risque de récupérer des nodes, on risque de récupérer différents props si vous avez ajouté des décorations dans votre scène. Donc pour l'instant, on va récupérer que les colliders. Ensuite, il faut qu'on filtre tous les colliders qu'on a récupérés, donc dans notre cas, je vous rappelle que les ennemis ont le tag ennemi, donc on va pouvoir simplement récupérer tous ceux qui ont le tag ennemi, tous les objets qui ont le tag ennemi et effectuer des actions dessus. Donc on va faire une boucle for each. On va dire que pour chaque collider appelé collider dans colliders,
c'est un petit peu répétitif, mais je pense que vous avez compris le principe des boucles. Donc pour chacun de ces objets, on va faire une vérification. Si collider.tag est égal à ennemi, donc là vous mettez bien votre tag des ennemis, moi je l'ai marqué comme ça en anglais. Si le tag de l'objet touché est ennemi, alors on va simplement appeler damage. Et on va envoyer à damage collider.transform. Et voilà, tout simplement une fonction qui va nous permettre de créer une explosion. On crée simplement une sphère qui va représenter la taille de notre explosion. Tous les objets qui sont récupérés dans cette sphère, eh bien, on va les stocker dans une array. On va ensuite vérifier pour chaque objet qu'on a récupéré si c'est un ennemi, avec ça. Et si c'est un ennemi, effectivement, on va lui envoyer les dégâts. Des dégâts qui sont actuellement mortels, vu qu'on détruit carrément l'objet touché. Juste avant de tester ça, on va ajouter une indication visuelle pour voir l'effet de la taille de l'impact de cette balle, enfin de ce missile plutôt. On va simplement faire pareil pour la balle pour représenter la zone d'action. Donc on va dire void on draw gizmo selected, donc comme on avait fait, et on va dire gizmos.draw wire sphere transform .position et ensuite le radius qui sera comment on l'a appelé, explosion radius, et de cette manière ça devrait fonctionner. Et pour tester ça, ça va être assez simple. On va prendre le missile prefab dans notre dossier prefab, on va ajouter un radius, donc là je vais mettre 10 de base, je vais glisser missile prefab dans la scène et on va voir donc voilà cette fameuse sphère, cette wire frame sphere, je vais y arriver, qui nous permet simplement de voir le rayon d'impact de notre missile. Donc si notre missile arrive ici et qu'il explose, tous les ennemis qui seront dans cette zone ici seront touchés. En soi, je pense que le radius est quand même un peu grand. On va peut-être baisser à 7. Ouais, 7 ça m'a l'air pas trop mal. De toute façon, c'est vraiment à vous de voir pour cet objet. En revanche, je vais juste retourner dans le script et je vais ajouter gizmos.color égale color.red. Comme ça, on aura la wire frame sphere qu'on a autour en rouge, ça sera quand même un peu plus visible avec les nodes. Et on va pouvoir tester tout ça. Donc je vais faire apply sur mon missile prefab, je vais le supprimer. Et on va pouvoir tester ça. Alors forcément sur le premier ennemi ça se verra pas. Tout simplement parce que s'il n'y a qu'un ennemi, bah forcément ça risque pas de se voir sur un rayon d'impact. Mais ça devrait pouvoir se voir sur le deuxième ennemi. Quand le missile est tiré, vous avez vu que les deux ennemis ont disparu. On peut même tester sur les trois. Je pense que ça fonctionnera. Ah non, on a pris que les deux à l'arrière, vu que le missile a tiré sur celui à l'arrière. Eh bien c'est nickel, ça fonctionne bien. On a enfin notre lance-missile qui touche des ennemis par zone et non pas par entité, donc on touche pas un seul ennemi. Et maintenant il va falloir qu'on ajoute quelque chose de visuel quand même, parce que là on voit juste les ennemis disparaître avec le petit effet de la balle qui touche. Mais nous ce qu'on veut c'est quelque chose d'assez impressionnant et d'assez beau, on veut vraiment voir une belle explosion. Pour se simplifier la vie, on va partir de Bullet Impact Effect. Donc on va le sélectionner dans le projet, vous pouvez faire CTRL D, ce qui va faire une duplication de l'objet. Je vais le renommer en Missile Impact Effect, tout simplement. Et on va le glisser dans la scène. Je vais le glisser sur une node, comme ça on le verra bien. Donc ça c'est actuellement ce qu'on a lorsqu'on touche un ennemi. Donc vous avez peut-être pas la même chose que moi, hein. J'ai un petit peu changé mon système de particules, j'ai changé quelques petits éléments, mais en gros on devrait avoir quelque chose d'assez semblable. Pendant qu'on travaille là-dessus, on va mettre ça en loop, ça va nous permettre de tester sans avoir à recliquer à chaque fois sur Restart. On va mettre la duration aussi à 3, on va mettre 3 secondes de durée. Au niveau de l'émission, alors on va changer ça dans un instant, plutôt on va commencer par Shape, on part sur une forme sphérique, donc on va augmenter ça. On va peut-être monter ça à 1,5 je pense, pour vraiment avoir une explosion un peu plus intéressante, peut-être 2. Entre les deux, je vais mettre 1,7 pour l'instant. Pour l'émission, on va changer ça entre... on va mettre 30 en fait, tout simplement. On va mettre le count 30 et 30. Et en fait, je pense qu'on va séparer
notre explosion en deux particle systems. On en aura un qui va gérer un petit peu les débris. Lors de l'explosion, on a plein de petits débris qui vont voler un petit peu dans tous les sens, qui vont glisser, rebondir sur les nodes, qui vont disparaître. Et on aura un autre particle system qui gérera en fait vraiment l'explosion, les flammes, où on verra les particules aller plus vers le haut. Vu qu'on aura des flammes, ça va pas retomber au sol comme on a actuellement. Et ce qu'on peut éventuellement modifier, c'est aussi la vitesse. On va mettre ça entre 5 et 15 par exemple. Et l'idée c'est vraiment que les objets qui pop au moment de l'explosion soient des débris qui volent un petit peu dans tous les sens. Donc c'est pas très dérangeant que si l'explosion aille ici, vous voyez qu'il y a des particules qui vont par exemple jusque là-bas. Donc c'est un petit peu l'effet que je recherche. Une fois que vous avez quelque chose d'assez satisfaisant pour vous, on peut dupliquer cet effet. Alors le premier effet, je vais simplement faire Apply pour que ce soit appliqué à la préfab. Et celui qu'on a dupliqué, je vais le glisser à l'intérieur et je vais le renommer en... alors peut-être pas Fire, mais Flames plutôt, pour avoir les flammes. Et c'est donc ce second particle system qui va gérer le système de flammes. On va créer un nouveau matériel pour cet objet. Donc on peut faire clic droit, Materials, Flames. Alors en anglais il n'y a qu'un seul M à Flames, donc je vais le modifier là aussi. Voilà. Je vais aller donc sur Flames, je vais aller dans Renderer ici, et je vais glisser mon nouveau matériel Flames, que j'aurais peut-être dû renommer en quelque chose de plus spécifique. On va renommer ça en Missile Impact Flames, ce sera un petit peu mieux. Et on va pouvoir modifier ça. Alors je vais aller sur Flames, je vais cliquer sur Restart. Oui, alors du coup il y a l'autre particle system qui se joue. Donc on va sortir Flames de Missile Impact Effect, et Missile Impact Effect, je vais le désactiver pour l'instant. Juste le temps qu'on travaille sur les flammes. Donc on va modifier un petit peu le matériel qu'on vient d'ajouter. Alors je vais faire pause au moment où il y a des particules dans la scène, comme ça on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais laisser des cubes comme type de particules, comme forme. En revanche on va changer Missile Impact Flames. J'ai envie d'avoir quelque chose de jaune-orange, assez brillant en fait, assez clair. Quelque chose qui rappelle quand même pas mal le feu. On va revenir sur Flames. On va changer le... alors où est-ce qu'il est? Gravity Modifier, on va passer à -1. Ce qui fait que maintenant, si j'appuie sur Restart, on va voir que les particules vont dans les airs, elles s'envolent en fait, au lieu de retomber au sol comme les particules qu'on avait pour les débris. Et là, vous voyez que l'effet qu'on avait ajouté dans Size over Lifetime, donc le fait que les particules deviennent de plus en plus petites et finissent par disparaître, rend vachement bien avec le feu. Alors, en revanche, au niveau de la taille de ces particules, on a envie d'avoir quelque chose de quand même un peu plus important. Je vais partir entre 0,3 et 0,5 pour le start size, vu que c'est quand même un missile qui explose, donc on a quand même envie d'avoir des particules assez impressionnantes. Peut-être 0,35 et 0,5, je pense que ça sera pas mal. Pour le start lifetime, on va changer ici, on va passer de constante à random between two constant, et on va passer entre 1 et 2 pour le start lifetime. Pour le speed, on va augmenter la taille. On va passer de 15 à 25 en vitesse pour vraiment avoir quelque chose d'instantané, d'explosif. On va ensuite passer dans émission, et je pense qu'on va pouvoir passer entre... on va mettre 50-50 au niveau du nombre de particules. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Si je recule, je pense que ça a l'air bien. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que je vais légèrement augmenter le nombre de particules encore, je vais passer entre 70 et 70. Enfin au niveau du burst plutôt. On va réactiver Missile Impact Effect. On va désactiver Looping. On va désactiver Looping sur Flames. Et on va glisser Flames à l'intérieur de Missile Impact Effect. On prend Missile Impact Effect. D'ailleurs on peut voir le résultat ici dans l'onglet scène. Si vous cliquez sur Restart, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air pas trop mal. On va tester ça in-game. On va faire Apply sur Missile Impact Effect. On peut supprimer l'objet. On va revenir dans le script de boulette et on va juste modifier la destruction ici de l'effet dans Hit Target. Donc là, on fait apparaître l'effet et on détruit l'effet après 2 secondes pour éviter de surcharger la hiérarchie. Ici, on va plutôt passer à 5 secondes étant donné que notre système de particules est un petit peu plus long. Donc pour finir, on va aller dans Prefab,
missile, missile prefab, et on va glisser missile impact effect. Ok. On va tester. Je pense que ça rendra pas trop mal, mais on va ajouter un ajout qui sera encore plus impressionnant et qui sera très très sympa. Je vais mettre ma tourelle là. Et on a une belle explosion. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ouais, ok, c'est bon pour moi. En revanche, on va améliorer un petit peu l'effet. Parce que là, on a une explosion, donc on a les particules qui s'envolent, on a vraiment l'effet d'explosion, mais ce qui serait encore mieux, ce serait d'ajouter un effet un petit peu flash. Au moment de l'explosion, quelque chose qui frappe un petit peu la personne qui est en train de jouer, où on a vraiment l'impression qu'il y a une détonation. Donc on va ajouter un petit peu de lumière au moment de l'explosion. Donc on va simplement glisser notre missile Impact Effect dans la scène, on va le retravailler un petit peu. On va aller rapidement sur Flames et on va désactiver Collision. On n'a pas vraiment de raison de... On n'a pas vraiment de raison de checker les collisions sur des particules qui vont dans les airs, donc autant optimiser le tout. Et on va ajouter maintenant une petite lumière. Donc je vais faire un clic droit sur Missile Impact Effect. Je vais ajouter une light, point light. Donc on reset la transform pour que ce soit bien à 0, 0, 0. On va légèrement mettre la lumière un petit peu plus haut, donc très légèrement. On va changer le range à quelque chose comme 25. On va changer la couleur pour être proche de la couleur de l'explosion, donc quelque chose comme jaune-orange. Donc là ça se voit un petit peu sur le côté. On va augmenter l'intensité, donc ça se verra quand même beaucoup mieux. Quelque chose à 4. Donc en gros, quand on aura l'explosion, ça va s'allumer, et ensuite, au fil du temps, l'intensité va doucement baisser jusqu'à totalement disparaître. On va ajouter des Hard Shadows pour avoir un effet quand même plus sympathique. Et je pense qu'on peut rester là-dessus, peut-être voir l'intensité à 5, ça a l'air pas trop mal. On va tester ça. On va renommer ça en Light. Et on a maintenant deux solutions. Donc on peut faire ça via script, mais on peut aussi faire ça via une animation. Ce qui est, à mon avis, le meilleur moyen, et c'est ce qu'on va faire. Donc on va aller dans Window, on va ouvrir Animation, on peut mettre ça en bas. Une fois que on a cette fenêtre d'animation, on peut cliquer sur Create, ça va nous ouvrir un autre dossier de notre projet. Je vais aller dans Assets, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Animation. Et à l'intérieur, je vais mettre Explosion Light, donc la lumière de l'explosion. Et on va simplement pouvoir animer cet objet. On a maintenant la timeline qui s'est un petit peu modifiée, on a un animator qui a été ajouté à notre lumière, et dans le dossier animation ici, on a deux éléments, Light et Explosion Light, qui sont nécessaires au fonctionnement de cette animation. Donc on va appuyer sur le bouton rouge ici pour activer l'enregistrement. On va aller un petit peu plus loin dans notre timeline ici, on va aller à 0,05, donc c'est ici. Chez moi, vu que la timeline étant petit, on voit pas le 0,5, donc si j'augmente, normalement on devrait pouvoir le voir. Si je zoome aussi, voilà. Donc on va aller pas très très loin ici, 0,05 ou 0,10 peut-être, et on va simplement mettre l'intensité à 0 ici. Donc quand vous êtes bien au bon endroit, que l'enregistrement est en cours, donc vous avez le bouton rouge ici, la timeline est rouge, vous pouvez faire des modifications dans l'inspecteur, et du coup, toutes les modifications que vous faites seront prises en compte par le système d'animation. Et du coup, on peut voir qu'ici, il y a Light Intensity qui a été ajouté à 0, et si je me déplace maintenant dans la timeline, vous voyez que au début on a toute la lumière, et plus j'avance vers le point où j'ai mis 0, plus l'intensité se réduit. Une fois que c'est fait, on reclique sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement. Et maintenant, si j'appuie sur Play, on devrait voir voilà, notre lumière clignoter, ce qui ne sera pas le cas chez nous, vu que on va pas jouer ça en boucle. On va donc aller sur Explosion Light, l'animation qu'on vient de créer, et on va désactiver Loop Time. Une fois que c'est fait, normalement tout devrait déjà être prêt. On va aller sur Missile Impact Effect, on fait Apply, on supprime Missile Impact Effect de la hiérarchie, et on va tester ça. Normalement tout devrait déjà être bon. Je vais me mettre en missile launcher, je vais mettre mon missile, et vous avez vu qu'au moment de l'explosion, on a eu une petite lumière qui est apparue très rapidement et qui a disparu. On va retester. Voilà.
Donc je pense que l'effet est quand même plus sympa quand on a vraiment ce flash de lumière, ça donne vraiment l'impression d'explosion. Ok, moi ça me plaît bien, on va rester là-dessus pour cet épisode, on a maintenant notre tourelle lance-missile qui est terminée. Ou presque. On va modifier un petit peu le système des tourelles dans un prochain épisode, peut-être même le suivant. On va faire en sorte de pouvoir sélectionner les dégâts de chaque projectile. Donc on va pouvoir faire en sorte que la balle standard tirée par la tourelle standard fasse peu de dégâts et le missile lui fait beaucoup plus de dégâts. Enfin bref, on a encore pas mal de choses à ajouter dans cette série, j'espère que l'épisode vous a plu. Si justement vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir et soutenir plus généralement la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou nous voter via Utip. Via Tipeee, vous allez pouvoir faire des dons qui seront soit récurrents, qui vont se répéter tous les mois, ou juste une fois, un don unique. Mais si jamais pour X raison vous souhaitez supporter la chaîne mais que vous ne pouvez pas le faire via Tipeee, donc soit parce que vous n'avez pas les moyens, soit parce que vous n'avez pas de compte PayPal, soit parce que vous êtes trop jeune ou X autre raison, vous pouvez me soutenir via Utip. Je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais je vais le répéter pas mal de fois au fil des prochaines vidéos pour que le système soit quand même mis en avant. Via Utip, vous allez pouvoir regarder volontairement une ou des pubs, et le fait de regarder ces pubs vont simplement générer des revenus qui vont me revenir à moi en tant que créateur. Donc, vous prenez quelques secondes de votre vie pour regarder une pub, et ces quelques secondes sont transformées en quelques centimes qui me reviennent. Si tout le monde prenait quelques secondes après chaque vidéo pour regarder une, deux ou trois pubs sur Utip, eh bien ça générerait des revenus importants qui me permettraient simplement de continuer à faire tourner cette chaîne. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avance à ceux qui me soutiendront sur Tipeee ou sur Utip. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!